Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Il est où, Richard? Richard, viens souper. Richard, viens dîner. Il est où? Qu'est-ce qu'il fait, Richard? Il est là. Qu'est-ce que tu fais? Je t'attends. Qu'est-ce que tu faisais? Je jasais avec des gens dans le corridor. Avec qui? C'est pas de tes affaires. Comment ça? Écoute, j'ai une perle de sagesse pour toi. Ah oui, encore. J'ai trouvé ce matin, en réfléchissant, j'ai trouvé un avantage à la mort. Ça me fait peur. Un avantage. Toi qui as peur de la mort. Mais il y a un avantage. Lequel? Tu n'as pu aller chez le dentiste. Ah oui, hein? Je suis allé chez le dentiste un matin. Puis? Et j'ai un problème. J'ai un super gag reflex. Ah oui? Dès que quelque chose rentre dans ma bouche, il y a des services que je peux pas rendre. Tu comprends-tu? Oui, je comprends. Il y a certains services que je pourrais pas rendre. OK, tu pourrais être inutile dans certaines occasions. Oui. Alors, dès que le technicien n'en revenait pas, il dit, voyons donc, puis là, j'étais tout à... Il rentrait quelque chose dans la bouche. Là, il rentrait son instrument. Puis pourtant, c'est un petit instrument. Ben oui. Imagine, c'était un gros. Tout mince. Ben oui. Qui rentrait. Puis qu'est-ce que tu devais faire? Un nettoyage. C'est là, tout? Attends une minute, là, quand j'ai ouvert la bouche, le gars, il dit, attends une minute, il a appelé tous les stagiaires de la place, il dit, venez voir ça. Venez voir ça. Alors là, il a mis des cônes oranges autour de ma bouche, puis il a sorti la pépine. Tu comprends-tu, là? Ah oui? Il a sorti la pépine. Ça faisait un bout. Il y avait 3 cols bleus, là, qui étaient les bras croisés, qui regardaient ça, là. Ça s'appelle du tarte, mesdames et messieurs. Monsieur, ils m'ont enlevé ça, là. Comment ça a coûté? Comment ça a coûté? 260 pièces. Je pense, mais il y avait comme un rabais. Il y avait un rabais aujourd'hui. Pas pour toi. Il y avait un rabais pour moi. Non, tu fais trop d'argent. Non, mais c'est trop une grosse job. Mais bref, tout ça pour dire, je suis allé chez le dentiste, c'est fait, c'est derrière moi. l'aspect positif. Avoir la bouche ouverte pendant 2 heures, c'est quand même un certain exercice. Imagine 3,5. T'as vu le gars qui a sauté sur un père de famille acidique et qui l'a battu? Oui. Tout le monde, et peut-être moi compris aussi, il faudrait que je regarde ça, mais je pense qu'on s'était tous dit c'est une attaque antisémite. Mm-hmm. On a visé cet homme-là parce qu'il était juif. Et tout le monde, c'est une histoire qui a fait le tour du monde et c'était repris comme ça. C'est le symbole de la montée de l'antisémitisme. Ça n'a rien à voir. Finalement, le gars avait des problèmes de santé mentale. Et si ça avait été n'importe qui était là, il aurait sauté dessus. Écoute, il y avait des problèmes de santé mentale. Pas sûr. Souvent, on saute. Je dis pas, je veux pas banaliser et minimiser les attaques contre les Juifs. Absolument pas. Mais des fois, ça arrive que c'était là, dans ce cas-là, on a tous dit la même affaire sans attendre les résultats. Et des fois, les médias, on est vite sur le piton. On vient vite à sauter aux conclusions. Là, Richard, là, les experts en psychiatrie de l'Institut Pinel, là, tu donnes un cas à un, tu donnes le même cas à un autre, ils n'arrivent pas nécessairement aux mêmes conclusions. Fait que moi, là-dessus, je deviens prudent. Non, mais tu sais, par exemple, comme la femme là, qui a abandonné son enfant était complètement déconnectée de la réalité. Oui, mais elle a magasiné des urnes pour enfants avant. Oui, mais avant, là, elle planifiait ses affaires. Puis elle est revenue voir si on la voyait. Elle planifiait ses affaires parce qu'elle pensait que sa fille était possédée, elle n'avait pas toute sa tête. Elle avait pas toute sa tête. Mais le Québec, là, Maxime Delan m'en parlait, on est les champions du non criminellement responsable. Mais là, ça donne qu'il y a eu comme 2 à 3 histoires, comme dans la même semaine, avec la même affaire. Des gens, mais ça la même conclusion. Mais ça se peut. Tout le temps. Un des gros problèmes, c'est que quand quelqu'un a des graves troubles de santé mentale, schizophrène ou psychose, tout ça, c'est la croix et la bannière pour pouvoir le faire interner. Ouais, mais j'avais Gilles Chamberlain hier, de l'Institut Pinel. Il me disait, moi, il a tout le temps chialé contre P38. Le P38, là, c'est t'as pas le droit de faire interner quelqu'un contre son gré. Le problème, c'est que ces gens-là, quand ils sont malades, ils savent pas qu'est-ce qui est bon pour eux. Toi, tu le sais pour eux. Bon. Alors, il a dit à un moment donné, moi, je voulais faire interner quelqu'un parce que cette personne-là avait vraiment des problèmes puis aurait pu s'avérer violente. Et je me suis fait dire, tu brimes sa liberté au délire, son droit au délire. Le droit au délire. Ça veut dire ça qu'il y avait ça au Canada? Ouais. Protéger le droit au délire. Lui, il avait... Hey,
Le gars, il est dans la rue, était sans abri, il délirait. Non, c'est son droit à délirer. Donc, est-ce qu'on peut extrapoler le droit au racisme, le droit à la misogynie, le droit à... On va justifier n'importe quoi. C'est là où moi, je débarque, là. C'est là où je débarque des rapports psychiatriques. De Carlos Brown. Non, mais il y en a des gens qui sont malades et qui sont déconnectés de la réalité. C'est sûr. Il y en a. Mais là, si c'est ça, on va les traiter, on va les soigner, on va les interner, qu'ils veulent ou non. Mais on va pas te laisser dans la rue mourir comme un chien. Ben là, il y a une pétition qui circule, puis des gens qui veulent qu'on change P38, malheureusement. Et moi, j'irai plus loin, puis on s'en a déjà parlé, les toxicomanes. Les forcer à suivre une cure de désintoxication pour leur bien. Ben oui. Et là, on va dire non, le droit de se doper. Il y a le droit de se doper. Ben oui, il y a le droit de prendre des opioïdes puis de crever d'une surdose. Ben oui. Non, il y a quelque chose qui marche pas. Il n'y a aucune la liberté de se doper. Ils sont pas libres, ils sont esclaves. Ces gens-là, ils sont esclaves de leur drogue. Ils en ont besoin. Mais donc, c'est comme une lâcheté sociale de dire qui s'arrange avec ses problèmes. Puis là, on justifie ça par accorder les libertés de tout un chacun à s'auto-détruire. Là, tu dis vraiment, on est rendu là. Puis en même temps, tu te souviens-toi, les années 50, les maris, sérieusement, faisaient interner leurs femmes quand elles leur tapaient ses nerfs ou ils voulaient la quitter. Fait que là, tu veux pas retomber à ça non plus. C'est comme une ligne. Émile Nelligan, qui était un peu différent, il était bizarre, c'est un poète, on l'a fait enfermer. Les poètes, faudrait enfermer les poètes. Les gratuits de guetteurs. Les gratuits de guetteurs, oui. Disait, là. La police, hein? La police. La grosse police, oui, c'est ça. Mais on est devant des choix de société qui, là, on constate que ça n'a pas marché. Mais je parlais hier à un gars qui souffre de schizophrénie, mais qui maintenant prend ses médicaments, puis il est même chargé de cours à l'Université Laval. On n'a pas le droit de les forcer à prendre leurs médicaments. Mais il disait maintenant, là, moi, je veux changer la loi P8 pour qu'elle soit moins rigide. Mes plus grands ennemis, là, c'est les associations de défense des droits et libertés. On a dû... Ils ne veulent rien savoir. Mais tu te souviens, il y a eu un paiement, là, pour compenser les gens qui disaient avoir été internés de force. Tu disais, oui, là, il faut compenser des gens qu'on voulait aider. C'est vraiment... on pousse le bouchon un peu. C'est assez capoté. Ouais. Tu sais, de Carlos Brown, là, qui a tué Irina Zarutzka à Charlotte, là, en Caroline du Nord, là, il y a des évaluations psychiatriques. C'est drôle parce que quand tu regardes la scène, elle est devant lui, en billet. À côté de lui, là, il y a 2 personnes noires. Il les a pas attaquées. Puis ils l'ont pas aidé, là. Ils les ont pas attaqués. Il a attaqué cette femme-là. Là, tu dis, attends, on va faire une évaluation psychiatrique. Puis en plus, il y avait un GoFundMe pour l'aider, lui. On a des priorités sacramouilles un peu dérangeantes pour moi. Mais il y a plein de gens qui ont des problèmes de santé mentale. Christy, Montréal est un asile à ciel ouvert. Tu te promènes dans la rue, là. T'en vois plein qui crient, qui délirent. OK, mais parle-moi d'autre chose que l'hôtel de ville. De ça, là. c'est pas... Non, c'est plus les femmes. Et les jeunes qui nous écoutent, vous voulez savoir à quoi ressemblait un homme dans les années 70? Allez voir des films de Robert Redford. Regardez les photos de Robert Redford. Quand même. Oui. Non, tout le monde voulait être Robert Redford. Ben écoute, là. Il y avait Paul Newman, puis il y avait Robert Redford. C'est un peu George Clooney puis Brad Pitt. Mais il me semble en plus talentueux. George Clooney et Bradley Cooper, qui réalise des films qui est bon. Lui, c'est autre chose. Robert Redford, en plus, c'était tout un homme viril, mais pas macho. Ouais. Non. Il a joué avec les plus grandes actrices au cinéma américain. Il faisait rêver tout le monde. Si vous voulez voir les 2 plus belles créatures qui ont jamais foulé le sol de cette petite planète, les 3 jours du Condor, Faye Dunaway, au summum de sa beauté, Robert Redford, au summum de sa beauté. Dans un méchant scénario. Dans un sacramouille de bons films. Mais ce matin, moi, j'étais dans le film Marathon Man, tu sais, quand le nazi, là, il torture avec des outils dentaires. Des outils dentaires. Is it true?
Is it true? Is it safe? Is it safe? Puis là, il dit, celle-là, une carie, je vais percer dans celle qui est saine. Ah, c'est des méchants films. Merci, Richard. Merci à Sébastien Laperrière, Jean-François Roy, Isabelle Perron, Jessica Giroux et Marianne Bessette. À demain.